Le tirage du jour, à la demande de Françoise, va nous parler de Evabeko. De quoi s'agit-il? Eh bien, comme le dit ce document, on nous dit le projet Evabeko entend améliorer les pratiques de VAX tant dans le cadre de la VAX de routine qu'en cas d'épidémie future dans les pays européens. Au cours de ce projet, des plans de mise en œuvre basés sur des pratiques innovantes appliquées lors de la pandémie du coco sont élaborés afin de mettre en pratique par la suite et de valider leur mise en application dans le cadre de projets pilotes. Ceux-ci s'inscrivent dans différentes dimensions telles que la sélection des populations pour la motivation à la VAX, le carnet de VAX numérique portable ou l'emballage neutre pour une distribution flexible des VAX. Alors on nous décrit ensuite le projet. Bon, on voit que tout ça semble bien organisé de façon à toucher ou à réagir, disons, sur plusieurs pays en même temps et que tout soit mieux coordonné si jamais on a un autre épisode sanitaire comme celui qu'on a connu. Alors ce projet inquiète Françoise. Alors je vais voir ce que les cartes suggèrent au sujet de ce projet. Evabeko. J'interroge le tarot de Marseille. Une suite de cartes qui m'apparaît assez claire, en tout cas dans son sens par rapport au sujet du tirage. D'abord avec le monde, on a bien quelque chose qui touche plusieurs pays, qui serait fait en même temps dans plusieurs pays. C'est ce qu'on a vu avec la courte introduction et la description dans le document que je vous ai montré. Ça se fait au niveau européen, alors ça touche pas forcément tous les pays européens, mais en tout cas plusieurs, un certain nombre participent au projet, d'où cette carte du monde. Tout n'est pas clair au sujet de ce projet. Des choses sont dites, et même déjà dans ce qui est dit, certaines formulations font un peu tiquer, mais tout n'est pas clair. C'est ce que nous dit cette carte de la Lune, une carte nocturne, donc il y a des ombres au tableau. Alors accessoirement, la Lune nous dit bien qu'il s'agit d'un projet qui concerne les populations. C'est pas juste une idée en l'air d'un ministre ou d'un président de ceci ou de cela qui voudrait laisser sa marque avec un gadget, par exemple, qui fonctionnera plus ou moins. Non, non, là il s'agit bien de s'occuper des populations. Le résultat avec la force, pour moi c'est un rapport de force, hein, c'est ce que montre la carte. Hein. On a deux acteurs, alors on peut penser du côté des institutions qui souhaitent mettre en place ce projet-là, et puis de l'autre côté, les gens sur lesquels on veut mettre en place ce projet. Eh ben, on voit qu'il y a bataille. Les gens ne sont pas d'accord. Du moins ne seront pas d'accord. C'est ce que suggère cette carte pour l'avenir. Alors quand je dis les gens ne seront pas d'accord, il y a toujours des gens qui vont... il y a des gens qui ne cherchent pas la complication dans la vie et puis ils ne cherchent pas à réfléchir à des choses dont ils vont se dire ça ne m'apportera rien et puis ça ne m'avancera rien. Donc on prend les choses comme elles viennent. Ce n'est pas une critique, il faut de tout pour faire un monde. Ne comptez pas sur moi pour dire ce que vous devez faire ou pas faire, chacun fait comme il veut, c'est ça la liberté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont, qui de toute façon ne contesteront pas, quel que soit le projet. Il y a d'autres gens qui vont dire, bah ça me plaît pas trop, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut, voilà. Et puis il y aura toujours des gens qui, à l'inverse, seront plutôt méfiants, et puis vont dire, bah on attend de voir. Et puis vous avez toujours aussi une autre catégorie de gens qui sont contre tout, quoi qu'il se passe. Donc, alors après, encore une fois, c'est pas une critique, chacun se fait comme il veut. Mais avec cette carte de la force, on peut penser qu'il y aura une résistance. C'est ce que suggère cette carte.
En carte défavorable par rapport à ce projet, le chariot. Le chariot suggère un passage en force. Il peut s'agir de forces de l'ordre, il peut s'agir d'armée par exemple. Il peut s'agir aussi beaucoup plus souvent d'une carte de victoire, de quelqu'un qui renverse les obstacles pour aller vers la victoire. Donc ici, le tirage est sur ce projet. La victoire ici, elle est en position faible. Ça laisse penser que c'est pas du tout gagné. Ce projet-là, ils font peut-être ce qu'il faut pour le mettre en place. Et dans leur idée, c'est quelque chose qui sera mis en place. Ben oui, mais c'est pas ce que dit cette carte. Cette carte nous dit que c'est pas du tout gagné. En carte favorable, la Maison Dieu. Ça va pas se passer sans heurts. C'est ce que nous dit cette carte. On a là un coup de théâtre ou un événement un peu violent qui suggère que s'ils comptent faire passer leur truc en douce, un petit peu comme ça, et puis mine de rien, que ça s'applique sans faire de vagues, c'est râpé. Ça ne sera pas le cas. Avec la Maison Dieu, au contraire, on a un gros coup de théâtre. Bon. Alors, donc, du côté de l'avenir ou la mise en application peut-être de ce projet, avec la force, on voit qu'il y a des fortes résistances. Ça va pas se passer comme ça. Il y a des gens qui vont dire, non, pour moi c'est non. On m'a pas demandé mon avis, et je vous donne pas mon autorisation. Alors quand il n'y a qu'une personne, ça va, on peut le faire ployer la personne, mais s'il y a beaucoup de gens, ça devient plus embêtant. Et puis peut-être donc que les autorités vont devoir finalement se réunir et puis discuter en disant qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils n'ont pas l'air trop d'accord. On voit ici avec cette carte de l'amoureux que ça parlemente. On hésite à prendre telle ou telle décision. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en force, on menace, ou on tente la séduction en disant si vous faites ceci, vous aurez, je sais pas, ce sera plus facile pour cela, vous aurez accès à ceci ou cela. Ou alors, je sais pas, on promet des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Avec cette carte de l'amoureux, il y a un choix à faire. Bon, avec le mat, a priori, on choisira de faire n'importe quoi. Ça ira dans tous les sens, ça partira dans tous les sens. Peut-être que certains pays diront « Ah nous, on va le mettre en application de telle façon » et puis dans un autre pays d'une autre façon. Vous voyez, genre cacophonie, genre des trucs qui au début, c'était censé être cohérent entre plusieurs pays, mais peut-être que certains pays, finalement d'ailleurs, face aux résistances, vont dire « Bon, on laisse tomber. » « Ah bon, diront les autres. « Ah on sait pas ce qu'on fait, nous. » Un pays décidera de le mettre en application d'une façon, un autre d'une autre, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi des annonces un peu débiles par rapport à ce machin-là. Bon, au final, on a l'étoile qui semble nous dire qu'il ne faut pas s'affoler. On n'a pas ici de carte. Par exemple, si on avait eu cette carte du chariot ici en résultat, par exemple, j'aurais dit ça va passer en force. Le projet va passer en force. Là, non. Le chariot, au contraire, il est en position faible, défavorable. C'est-à-dire que là, ils auront du mal à faire passer la chose. Et au final, avec l'étoile, c'est plutôt un beau présage. On nous dit avec l'étoile de pas trop nous inquiéter à ce sujet. Ok. Concernant le projet EVA-BECO, qui concerne tout un plan organisé de VAX, pour le cas où il y aurait une prochaine crise sanitaire qui cherche à coordonner les choses entre plusieurs pays et qui serait mise en place prochainement. En tout cas, c'est le souhait des personnes qui s'en occupent. Pour savoir ce que les cartes suggèrent à ce sujet, j'interroge cet oracle, le Time Traveler's Oracle, l'oracle des voyageurs temporels.
À l'origine du projet, une volonté de transformation. On ne veut plus revivre, sans doute chez les autorités qui nous gouvernent en Europe, on ne veut plus revivre la cacophonie qui a été, que tout le monde a pu constater lors de la dernière crise sanitaire. Donc on cherche à transformer les choses, à mettre en place des procédures, une structure, pour tout préparer et que tout s'applique bien à la population. On souhaite donc transformer les choses. Pour le présent, on en est encore au stade de la délibération. On réfléchit. Comment est-ce qu'on va faire passer le truc? Comment est-ce qu'on va proposer la chose aux populations ou imposer, c'est compliqué, alors comment est-ce qu'on peut faire pour les stimuler? Comment on peut faire pour que la population adhère à ce projet? Pour l'instant, on réfléchit. La carte du côté de l'avenir ou du but, vous voyez, ici c'est plus tard dans le temps, donc ça peut être le but aussi. On nous parle de purification. Alors j'aime pas beaucoup ce terme-là, surtout qu'on voit une personne de couleur ici se baigner dans le Gange, alors pour se purifier, mais le terme de purification pourrait rappeler des heures très très sombres. Alors ici, ce but-là ne me plaît pas beaucoup. Cette interprétation-là ne me plaît pas beaucoup, mais c'est celle qui me vient quand je vois cette carte. En carte défavorable, la carte des miracles, en carte faible, on pourrait dire. Ceux qui ont élaboré ce projet en attendent des miracles. Ils pensent qu'en mettant ça en place, eh bien, tout va bien fonctionner. Et miracle, tout ira bien la prochaine fois. Il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de couac, il n'y aura pas de mauvaise communication, tout ira bien. Eh bien, la carte ici est en position défavorable. Il n'y aura pas de miracle. Pourquoi? Eh bien, cette carte en position favorable semble y faire écho. On nous parle de higher consciousness, de conscience plus élevée. Alors la conscience plus élevée, elle est chez qui? Je pense qu'elle est chez les gens qui, pendant 2-3 ans, pendant la crise sanitaire, au début, ont pris un peu les infos telles qu'elles venaient. On n'avait jamais vécu ça, donc voilà, on était un peu confrontés aux faits et puis aux actes que décidaient nos gouvernants. Mais au fil du temps, on a pu se rendre compte de certaines choses, on a pu se rendre compte du revirement de veste de certains, aux mensonges de certains autres, qui ne se sont jamais excusés pour leurs mensonges, qui ont disparu de la circulation des écrans radars, mais ce sont des gens qui ont empoché de l'argent entre-temps et qui ont menti aux gens sur certains points. Par exemple, quand ils nous ont dit que non, jamais il y aurait un tri de population, bien sûr, mais non, c'est incompatible avec la démocratie. Mais pourtant, souvenez-vous, l'accès de certains lieux était autorisé pour certaines personnes qui portaient une marque sur leur téléphone, et d'autres qui ne la portaient pas n'avaient pas accès. Il y avait donc bien un tri de la population. On nous a donc menti, par exemple. Eh bien, les gens ont pu se rendre compte de tout ça, toute cette fourberie, ces mensonges, et puis ont eu le temps de réfléchir et de se dire, mais si on nous a menti, c'est que on voulait nous amener à un certain point. Pour nous y amener, on nous a menti, mais en réalité, si on voulait nous amener là, c'était pour une autre raison, sinon on n'aurait pas menti. Donc beaucoup de gens ont eu le temps de réfléchir à tout ça et d'élever leur conscience, c'est-à-dire se rendre compte de certaines choses, repenser peut-être leur vision du monde, repenser leur vision d'un gouvernement ou d'un État, que sans doute, quand on ne réfléchit pas, on pense
toujours bienveillant, toujours aux petits soins pour la population, eh bien là, certains signes ont peut-être prêté le flanc à la critique. Donc, ce qui pourrait, entre autres, empêcher le projet dont il est question de se mettre en place correctement, c'est peut-être ça, une conscience plus élevée chez la population. Alors on nous parle ici également de reflection. Alors on peut le prendre dans deux sens, on peut le prendre dans le sens de la réflexion, une image réfléchie, mais on peut également le prendre dans le sens de la réflexion intellectuelle, par exemple. On voit ici que si le but est une purification, eh bien, chez les gens, il se pourrait que chez certains, ça fasse déclic, que certaines personnes se disent « Ah non, ça va pas recommencer, comme il y a 2 ou 3 ans. Hein, nous, on ne veut pas de ça. » Ça pourrait être ça. Ici, on nous parle donc suite à la réflexion d'ampleur de vue, vast vistas, donc une ampleur de vue, une vue très large. En effet, il ne faut pas s'arrêter souvent à un seul fait pris isolément, mais il faut en mettre plusieurs bout à bout pour commencer à voir l'image générale de la chose. Alors pendant la crise sanitaire que nous avons vécue, c'était ça. On avait quelques petits faits ou quelques petits actes ou quelques paroles qui semblaient un peu bizarres, qui semblaient un peu déplacées, mais enfin qui à elles toutes seules ne justifiaient pas de s'inquiéter vraiment. Mais si on les mettait toutes bout à bout, eh bien malheureusement commençait à se dessiner une image pas très réjouissante. Et bien là c'est ce qu'on nous dit avec cette carte de vast vistas, d'ampleur de vue. On nous dit qu'il faut prendre les choses de façon plus générale, de prendre les choses dans un ensemble, relier quelques faits qui nous paraissent bizarres à d'autres qui sont de même nature pour comprendre ce qui se passe. Allez, une dernière carte. Adventure, l'aventure. Alors l'aventure, c'est peut-être bien ce qui pourra résumer ce projet. Alors, lorsqu'on parle d'une aventure, eh bien, ça caractérise un projet qui est aventureux, c'est-à-dire qui n'a pas forcément 100% de chance de réussir, loin de là. S'engager dans une aventure, c'est mettre les pieds imprudemment sur un terrain pas très ferme, sans trop savoir comment ça va tourner. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit au sujet de ce projet. Alors j'espère personnellement que soit il ne sera pas mis en place, soit il est mis en place. S'il est mis en place, je veux dire, ce sera de façon restreinte et avec toujours le choix des populations. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.